Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet souvent associé à l'image de la France, les grèves. Ah oui, un phénomène social qu'on dit très français. Exactement. Et on va examiner ça à travers un document spécifique qui nous a été fourni, une sorte de texte explicatif. D'accord. Ce document, il essaye de poser les bases en quelque sorte. Ce que c'est une grève en France, pourquoi ça arrive, quelles conséquences ça a. D'après ce texte, bien sûr. Mhm. Notre objectif, c'est un peu de décortiquer ça ensemble, comprendre la perspective que ce texte propose. Voir ce qu'il en dit vraiment, au-delà des clichés peut-être. C'est ça. Comment il articule les raisons, les formes, les impacts. Explorons ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant d'emblée, c'est que le texte ne présente pas la grève comme un problème en soi, mais plutôt comme euh, l'expression d'un mécontentement. C'est le point de départ. Oui, un mécontentement collectif des travailleurs. C'est vraiment posé comme ça, comme le moteur. Alors, commençons par là, justement. Comment le texte définit la grève? Il utilise une formule très directe. Ah oui. C'est quand les travailleurs arrêtent de travailler. Point. C'est presque brut comme définition. D'accord, très factuel. Et la raison donnée, tout aussi simple. Parce qu'ils ne sont pas contents. Il donne des exemples concrets. Le prof qui fait pas cours, le chauffeur de bus qui conduit pas. L'accent est mis sur l'arrêt, l'action de cesser le travail. Voilà. L'arrêt volontaire. Mais cette simplicité, elle est intéressante. Ça met l'accent sur l'action collective, la rupture avec le quotidien du travail. Mais le texte va un peu plus loin quand même. Il précise, j'imagine. Oui, il précise assez vite la finalité. Cet arrêt, c'est pas juste pour arrêter. Ça vise un changement. Euh, eh, Le document mentionne des objectifs clairs. Obtenir un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail, ou même s'opposer à une loi. D'accord. Donc c'est pas juste une pause. Non, c'est présenté comme un outil, un levier pour obtenir quelque chose de précis. Donc c'est plus une stratégie active qu'un simple cri de colère, si on suit le texte. C'est exactement ça. Une sorte de négociation par l'arrêt de l'activité, si on veut. Hmm. Ce n'est pas juste exprimer qu'on est fâché, c'est une action qui a un but. Le texte suggère que derrière l'arrêt, il y a une demande, une revendication. Même si elle n'est pas toujours hyper claire pour tout le monde au début. Voilà. Mais il y a une intention de peser sur une décision, que ce soit celle de l'employeur ou du gouvernement. Ce qui nous amène à la question de la fréquence. Le texte dit, sans détour, que les grèves en France sont très fréquentes. C'est une affirmation assez forte, ça. Oui, c'est posé comme un fait dans le document. Est-ce qu'il explique pourquoi elles seraient si fréquentes? Alors, il ne donne pas de chiffres de comparaison internationale pour prouver ce très fréquente. Il s'en sert plutôt comme point de départ pour lister les raisons qui reviennent souvent. D'accord, comme... Les classiques, avoir plus d'argent, donc la question du salaire, protéger leur retraite, ça c'est un gros sujet social en France, et aussi dire non à une nouvelle loi. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça positionne la grève comme un outil politique, presque. Tout à fait. Une forme de contestation directe face au législatif ou à l'exécutif. Hmm. Pas forcément souhaitée, mais intégrée. Comme une carte qu'on peut jouer. Un peu ça. Il la présente comme, je cite, une manière de dire au gouvernement « nous ne sommes pas d'accord ». Cette phrase est assez révélatrice, je trouve. Oui, ça suggère que c'est un canal de communication, un peu spécial, mais un canal quand même. Exactement. Peut-être un recours quand les autres voies de dialogue semblent insuffisantes ou bloquées du point de vue des travailleurs. C'est intéressant, cette idée de canal de communication. Ça veut dire que le message porté par la grève est aussi important que l'arrêt du travail lui-même. Oui, le texte insiste là-dessus. Ce n'est pas juste on reste chez soi, c'est une protestation qui doit se voir, absolument. La visibilité, l'impact, c'est présenté comme essentiel à la démarche. Comment? Le texte ne dit pas juste ils arrêtent de bosser, il décrit les conséquences très concrètes. Les trains ne marchent pas, les bus s'arrêtent, les écoles ferment. Oui, des exemples qui parlent à tout le monde. Ça touche la vie quotidienne. Exactement. Ce ne sont pas des exemples pris au hasard, ils montrent la perturbation. Et le texte, il est honnête là-dessus. Il dit bien, c'est difficile pour les gens. Il reconnaît les désagréments. Tout à fait, il n'y a pas d'idéalisation. Et c'est là que ça devient subtil. C'est-à-dire, Il relie directement ces difficultés, ces perturbations à la nature même de la protestation. La phrase « c'est une façon de protester » suggère que la perturbation n'est pas juste un effet secondaire malheureux. ah, c'est voulu en quelque sorte. C'est présenté comme ça dans le texte, comme faisant partie intégrante de la stratégie. C'est parce que ça dérange, parce que ça perturbe, que la grève peut attirer l'attention. L'attention des médias, du politique. Voilà, et donc exercer une pression sur ceux qui décident. La gêne occasionnée devient
Eh bien, un levier de négociation selon cette perspective. Ça pose la question de l'acceptabilité de ces perturbations, évidemment, même si le texte ne juge pas. Exactement. Il décrit le mécanisme, cette tension inhérente entre le droit de protester de cette manière contre l'impact sur la vie des autres. Hmm. Il présente cet impact comme une caractéristique de la grève, telle que décrite ici, sans entrer dans le débat éthique ou juridique qui est forcément complexe. C'est une description, pas une évaluation. C'est ça. Alors, pour aider à comprendre tout cet univers, le texte propose aussi quelques définitions, un peu comme un mini-glossaire. Oui, c'est assez utile. Et les définitions, même très simples, sont révélatrices. On a déjà vu une grève, l'arrêt de travail pour protester. Il y a quoi d'autre? Il y a un syndicat, défini de façon très, très concise comme un groupe de travailleurs. Juste ça, un groupe de travailleurs. Oui. Et puis une manifestation, décrite comme quand beaucoup de personnes marchent dans la rue. C'est vrai que c'est minimaliste comme définition pour syndicat. Qu'est-ce que ça nous dit, cette simplicité? Bah, c'est intéressant quand on les met ensemble. Même si c'est simple, ça dessine un peu l'écosystème de l'action collective tel que vu par ce texte. Comment ça? Le syndicat, ce groupe de travailleurs, il est positionné comme l'acteur collectif logique qui pourrait organiser une grève. Le texte ne le dit pas noir sur blanc, les syndicats organisent. Mais L'association est naturelle. voilà, c'est fortement suggéré par la proximité des définitions. Le groupe de travailleurs, l'arrêt de travail. D'accord. Et la manifestation là-dedans, c'est lié à la grève? Le texte les présente comme deux choses distinctes. La grève, c'est l'arrêt du travail. La manif, c'est marcher dans la rue. On peut faire l'un sans l'autre. Oui, ou les deux ensemble. Une journée de grève peut inclure une manifestation, mais ce sont deux actions différentes selon ces définitions. La manif, c'est une autre façon de montrer sa force, son nombre, dans l'espace public. Une autre facette de la protestation. C'est ça. Une autre manière d'exprimer le mécontentement collectivement. Donc en fait, avec ces trois mots très simples, le texte nous donne une petite carte des outils de contestation en France. C'est un peu ça, l'arrêt de production, la grève, l'organisation collective, le syndicat, et la démonstration dans la rue, la manifestation. C'est une vision simplifiée, bien sûr, mais ça structure la compréhension du phénomène selon ce document. Oui, tout à fait, ça donne un cadre. Bon, alors si on essaye de résumer l'essentiel, qu'est-ce que ce document nous dit principalement sur sa vision des grèves en France? Alors, je dirais qu'il présente la grève comme un outil de protestation vraiment central et assumé dans le paysage social français tel qu'il le décrit. Un outil central. Oui, un arrêt de travail volontaire, toujours motivé par une raison précise, salaire, conditions, loi, et utilisé pour communiquer une opposition et essayer d'obtenir un changement. D'accord. Il insiste sur l'idée que c'est fréquent et que l'impact, la perturbation de la vie quotidienne, eh bien, ça fait partie de la stratégie pour être visible et faire pression. Et les syndicats et manifs sont des éléments qui gravitent autour. Exactement. Présentés comme des éléments connexes dans cet univers de la contestation, toujours selon la perspective de ce texte. C'est une image assez nette, finalement, de ces mécanismes de base. Oui, très focalisé sur la description du fonctionnement. Et le document, sans le dire explicitement, il ouvre une petite porte à la fin, je trouve. Oui, laquelle? Ben, après avoir martelé que la grève est très courante en France, ça invite presque à se demander est-ce que cette pratique, telle qu'elle est décrite ici, fréquente, visible et intégrée comme moyen de dialogue conflictuel, est-ce que c'est vraiment si spécifique à la France? Bonne question. Ou est-ce qu'on retrouve des choses similaires ailleurs, avec la même intensité, les mêmes formes? Ça pousse à comparer, en effet. Oui, ça pousse à une réflexion plus large sur comment les différentes sociétés gèrent le dialogue social, expriment les désaccords. Quels outils sont privilégiés ailleurs? Voilà. En creux, ce que décrit ces documents, ça interroge sur ce qui fait ou pas la singularité du modèle social français, ou du moins de sa perception. Une piste de réflexion intéressante sur les différentes cultures de la contestation. Absolument. Une invitation à regarder plus largement. Eh bien, merci pour cette exploration détaillée de la perspective offerte par notre document source. C'était éclairant. Merci à vous. À bientôt pour une nouvelle analyse.